Bonjour chers Africains et Africaines, je suis le bénévole d'Afrique. Je fais cette deuxième vidéo, comme je vous l'avais annoncé dans la première. Ça sera toute une campagne, d'accord, de sensibilisation sur le refus des Africains à appliquer leur tradition, c'est-à-dire ce qui les caractérise, leur idéologie, d'accord, leur culture. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas inscrits dans le débat et nous passons toujours à côté du sujet dans n'importe quel débat. Aujourd'hui, on va parler du manque de la tradition, de l'application de la tradition, de l'application de ce que nos parents nous ont appris, nous ont inculqué, de sorte à nous permettre de gérer nos couples et de gérer nos familles, c'est-à-dire l'éducation de nos enfants, l'échange avec nos femmes et tout. Voilà. Donc, je vais avancer, d'accord, comme d'habitude, des thèses que je vais appuyer par des arguments. J'attendais notamment toujours vos questions. J'attendais notamment toujours vos critiques là-dessus. Alors, pour parler de la tradition dans nos couples. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes à côté de la plaque parce que l'homme africain a tendance, encore une fois, à tellement s'éloigner de sa tradition et voulant toujours plaire aux autres et ressembler aux autres. Encore une fois, il a oublié d'où il vient. Il a oublié ce que ses parents lui ont appris. Du moins, il ne veut pas appliquer ce que ses parents lui ont appris. Donc, à la recherche de la validation des autres, nous sommes encore une fois perdus, moi en premier. Dans nos couples aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à des gens qui se marient. 3 mois après, ils divorcent. Les couples, c'est les tensions. On ne s'entend plus. Il y a un gros manque de confiance. C'est toujours la faute à la femme. La femme n'a même pas sa place. Aujourd'hui, on va plus loin. Les autres sont en train de vous montrer des vidéos tout le temps et des photos tout le temps pour vous dire ils sont en train de militer sur le féminisme. L'homme doit être égal à la femme. Je vous dis quelque chose. L'homme, il ne vaut pas la cheville de la femme. Ce n'est pas comparable. On ne peut pas comparer l'homme avec la femme. Ce n'est pas comparable. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je vais aller très fort là-dessus, on va être carré, les gars, vous et moi. On ne peut pas comparer garçon avec femme. Garçon ne vaut pas la cheville de la femme. Je reviens encore une fois, parce qu'à chaque fois que je vais faire des vidéos, vous allez remarquer que je vais commencer par la divinité avant de descendre dans la tradition, parce qu'ils sont complémentaires. La tradition, c'est le plan B de Dieu, parce qu'il sait qu'on est têtu, et puis on n'a pas le discernement. Donc, il a mis ça dans la tradition à chaque fois, pour que nos parents nous montrent ça, ce bagage-là, qui va nous faire avancer. Mais nous, on le laisse tout le temps. C'est notre boussole, hein, on laisse. C'est pour cela que nous sommes perdus encore, même dans nos couples. Je vais vous le démontrer. Dans la divinité, quand Dieu crée le ciel, la terre, la flore, la faune, il crée l'homme, et puis il dit il a fini. Puis il a assis. Vous pouvez lire ça dans le livre de Genèse. Pour ceux qui sont chrétiens. Pour ceux qui sont musulmans, dans le Coran, c'est Bakara, la vache. Vous lisez, vous allez voir la vérité dedans. La création de l'humanité, c'est dedans. Et puis le Coran, là, il y a ça maintenant en français. C'est traduit. Vous pouvez aller voir, vous allez lire. Dieu regarde l'homme pendant 3 jours. Et puis il décide de créer la femme. Il endort l'homme et puis il crée la femme. La femme, c'est le prototype le plus complet que Dieu a mis sur terre. C'est l'être le plus fiable. D'accord? Donc, ce n'est pas comparable. Même quand on prend un laboratoire simple, quelqu'un crée quelque chose, il crée un premier truc, il s'assoit jusqu'à, et puis quand il veut sortir le deuxième, c'est toujours plus puissant que le premier qu'il a fait. Pourquoi vous mettez dans le doute tout seul alors que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous fait voir tous les jours que la femme est une lumière dans la vie d'un homme? Même l'Africain aussi tombe dans ce piège-là. Ce n'est pas un piège en tant que tel, je ne peux pas appeler ça comme ça. Comme même l'Africain tombe dans le suivisme. Voilà. Pourquoi l'Africain se perd encore à ce niveau-là? On revient encore à la première vidéo. C'est encore une fois parce que l'Africain n'a plus d'identité. C'est encore une fois parce que l'Africain n'a plus de base de données. Parce que l'Africain n'a plus sa boussole, c'est-à-dire sa tradition. D'accord? Dans le jardin d'Éden,
Quand la femme est arrivée, quand Dieu a créé la femme, Dieu avait interdit le fruit. Qui dit à Adam, viens, on mange la pomme? C'est la femme. Adam était là depuis, mais c'est la femme qui lui dit ça. L'Africain a tout fait pour interpréter ça d'une manière négative, à tel enseigne de dire que la femme est l'envoyée du diable et que c'est elle qui a immiscé le péché dans le jardin d'Éden. C'est faux. Je vous dis pourquoi. Dieu, il est le créateur de tout. Il n'y a pas un seul truc que le diable a créé sur cette terre. Même la fourmi, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu, il a dit, on a le choix entre le mal et le bien. C'était une prophétie. D'accord? Mais pour que cette prophétie puisse s'accomplir, il fallait que le mal arrive. Pour qu'on ait un choix. Sinon, si tout est le bien, on a quel choix? Il n'y a que le bien. Mais pour qu'on ait le choix, et pour que la prophétie par laquelle on aura le choix entre le mal et le bien puisse s'accomplir, il fallait que Dieu lui-même introduise le mal dans le jardin d'Éden. Donc quand il crée la femme, déjà c'est parce que l'homme, spirituellement, l'homme n'est pas fort. Hein. Spirituellement, c'est la femme. C'est ça là, c'est la petite partie là qui avait manqué à l'homme et puis Dieu est venu créer la femme. Je vais m'expliquer, ne vous pressez pas. Je vais bien expliquer ça, vous allez comprendre. La prophétie par laquelle on doit avoir le choix entre le mal et le bien fait que Dieu, il fait rentrer la femme dans le jardin d'Éden et c'est la femme qui dit à Adam, allons manger la pomme. Donc au lieu de dire que la femme a introduit le péché, la femme est mauvaise là. Si on voulait être un peu honnête, on pourrait lui dire merci. Parce qu'elle a permis que la prophétie de Dieu se réalise, se matérialise. Dieu a utilisé la femme. Ce n'est pas le diable qui utilise la femme. Le diable c'est qui? Le diable, c'est rien. Le diable n'est rien. Il n'a rien créé. Donc, si c'est ça, le diable a créé le péché, non. Ce n'est pas le diable qui crée le péché, c'est Dieu encore qui crée le péché. C'est Dieu qui permet le mal dans la vie de quelqu'un pour grandir son nom. Ça, là, c'est écrit encore partout. Mais l'Africain, il fait toujours exprès de ne pas comprendre. C'est à cause de vous et moi, on ne peut pas se laisser. On va finir ça là ensemble. Afrique, on va finir ça ensemble. On doit remercier la femme. À ce niveau-là, déjà. Maintenant, vous vous battez dans vos couples pour dire que l'homme est le chef de la famille. La femme doit se soumettre. Ce n'est pas vrai. Entre l'homme et la femme, il n'a jamais été question de soumission. Il est question de complémentarité. Lisez bien les livres saints. Hein. Lisez très bien. La femme, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Vrai même. Moi, c'est garçon qui vous parle. La femme, depuis la divinité, et je ne suis pas encore arrivé dans la tradition, je parle des jardins d'Éden. Allez lire le livre de Genèse. Vous allez bien voir dedans. Quand Dieu laisse la femme prendre l'autorité sur l'homme, parce que c'est la femme qui dit allons manger la pomme. Donc la femme a déjà l'autorité sur l'homme. L'homme a obéi. Il est parti. Quand ils ont fini, ils se sont habillés. Qui a introduit ça? C'est la femme. On voit tout de suite l'autorité de la femme sur l'homme depuis la divinité. La valeur de la femme déjà depuis la divinité. D'accord? Bon, j'ai laissé divinité là. Je viens de la tradition africaine. Avant, pour prendre une femme là, vous prenez comment avant? Nos parents ils faisaient comment? Si vous ne savez pas, là, payez l'ICA mobile et puis appelez vos parents. On vous explique. Génération 60, 70, 80. Pour m'arrêter que là. Les trois générations incitées là. Renseignez-vous bien. Parce qu'il y en a des 60 qui vivent encore. Hein. Ils ne sont pas encore morts. Ils peuvent vous expliquer. Demandez bien. Avant, pour prendre une femme, c'était tout un problème. Ça veut dire que tu peux aller chez un œuf de perdrix pour prendre une femme. Mais tu t'imagines pour prendre une femme, tu allais chercher œuf de perdrix ou bien œuf de crocodile pour venir. Et puis les parents sont assis, on va te demander 10 fois, on va te refuser 20 fois. Et puis tu as fini par la voir, tu l'as mis à la maison. Tu es sûr que s'il y a un petit problème, tu as qu'à de lui dire, il faut sortir, si tu sors, 10 vont venir. Sûr que cette femme-là, tu es capable de lui dire que si elle sort tout de suite, il y a 10 qui vont rentrer. Non. 10 qui vont rentrer, ça sous-entend le fait que tu es prêt à aller chercher encore œuf de perdrix, mais les parents, au bout d'un moment, te disent que quitte ici. Mais aujourd'hui, on assiste à quoi? Comme on n'a plus d'orientation, comme on refuse d'appliquer notre tradition, on commence à manquer de respect tout le temps aux femmes. Alors que c'est parce qu'on nous a appris. La femme a toujours eu de la valeur. Depuis des décennies, depuis des générations en génération,
La femme n'a jamais été comparable à l'homme. Nos anciens avec nos mamans, là, vous les avez vus une seule fois se disputer devant les enfants? Non. Et j'ai gardé une vidéo pour vous aussi pour ça. Le manque de l'application de la tradition dans l'éducation de nos enfants. Ça arrive. Ça arrive. Aujourd'hui, là, il est resté que sur les mamans. La tradition dit que la femme est le complément de l'homme. Donc, c'est une affaire de complémentarité. Ce que l'homme n'a pas là, c'est ça que la femme a. Par contre, comme la femme, c'est le prototype le plus complet que Dieu a mis sur terre, faites attention à la femme. Il y a tout dans la femme. Alors que l'homme, il n'y a pas tout. Exemple, tout ce que l'homme fait, là, la femme peut faire. Mais tout ce que la femme peut faire, l'homme ne peut pas faire. Et comment les Africains, en 2021, là, parce qu'ils sont en Occident, ils vivent en Europe, ils vont aller faire marche des féminismes pour chercher à dire que la femme est égale à l'homme. Mais dans ce cas, quelqu'un qui est comme ça, et puis toi, tu es en bas ici, toi l'homme. On dit non, il faut être, soyez égaux. Donc en fait, ils veulent rabaisser la femme maintenant. Les affaires des féministes, c'est pour rabaisser la femme. Sinon l'homme là, il ne vaut pas chérir des femmes. Si on prend douleur seulement pour dire que ça, la femme là, chaque mois, c'est sûr qu'elle a une douleur. Chaque mois, elle pleure. C'est sûr. Chaque mois. L'homme là, il peut ne pas être malade pendant 3 mois. Le jour, la petite palue là, André, aujourd'hui, il va mourir. Ça là aussi là, c'est un hasard. Arrêtez de vous guinder. Arrêtez les hommes là. Arrêtez de vous guinder. Il n'y a pas de comparaison là. Si chacun reste bien à sa place et fonctionne selon la tradition dans son couple et qu'il a la crainte de Dieu, il a gagné. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de on dit. Non. On se perd aujourd'hui, nous, Africains, dans nos relations parce qu'on a honte de notre tradition. Encore une fois, parce qu'on a honte de nous. Parce qu'on a honte de dire que mon père et ma mère, voilà comment ils fonctionnaient. Alors que ta femme blanche que tu as pris, elle-même, elle n'attend que ça. Elle attend que tu lui montres comment on prépare les bali, comment on prépare sauce graine, comment on prépare sauce arachide, même si elle est blanche. Avec l'amour, on peut tout vaincre. L'Africain sait ça depuis la base. C'est pour cela que pour prendre une femme, avant, ça a toujours été difficile. Parce que, en prenant une femme, la mettre chez toi, c'était la lumière qui allait maintenant briller chez toi, dans ta maison. C'était ça la valeur. C'est pour ça qu'elle coûtait cher, la femme. C'est pas pour rien. Les anciens, ils avaient compris. Mais nous, aujourd'hui, on est rentré dans quoi? On veut plaire aux gens, aux grattés. On est en France, on est en Allemagne, on est aux États-Unis, donc on s'en fout. On prend une aujourd'hui, si elle fout la main, on dit tu sors, il y a 10 qui rentrent. Cette lumière dont je parle, c'est une lumière spirituelle. La femme, faites attention à la femme. La femme, elle demande pas grand-chose à un homme. Je vous dis aujourd'hui,